Ça va, vous allez? Nouvelle vidéo. Ça va avec qui? Avec Cyril Gann. Et ouais, pro UFC. Non, je vais pas me battre avec lui. En tout cas, pas tout de suite. Mais il y aura des petits trucs. Regardez, est-ce qu'on est? Stade de France. Stade de France. Je vous ai dit, on est à la maison. On est dans le Renovi Performance. Vous savez ce que c'est si vous avez vu mes anciennes vidéos. Regarde comment il m'a accueilli. C'est la fin de la vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ah, peace. Ça va ou pas? Tranquille ou quoi? Ouais, ça va, tranquillement. Non mais il a dit que ça lui prendrait juste quelques secondes pour régler ton compte. Non mais... Qui a dit ça? Moi? Mais si tu l'as dit hier à Non. l'hôtel. Si. Moi c'est seulement hier j'ai compris que c'était... Comment ça? Ah, on est pas ensemble. Oh. Ah, on est... Ah, c'est un traquenard. Il en a fait là, ça. C'est un traquenard. Non mais franchement, Faut qu'aujourd'hui tu gères. on a le même gabarit, non? À 2-3 kilos près. Moi je suis pas gamer en fait. Ah, moi je vais- j'aime bien Warzone parce que là c'est versus. Mais moi j'étais là pour apprendre en fait si vous voulez. Et là j'ai compris qu'il allait me... Tu vois. Moi je suis là pour apprendre ça. Moi personnellement quand tu vas venir chez moi je vais t'apprendre, je vais pas te taper, tu vois ce que je veux dire. Oh mais j'espère bien. Heureusement. En tout cas on est rejoint par Reynald. Reynald, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas regardé la vidéo où je présente le Renovi Performance? Est-ce que tu peux juste montrer tes muscles aussi? Voilà. J'en suis loin encore. Alors moi je m'appelle Reynald, je suis le coordinateur de la performance du Stade de France. On est dans le salon où on n'a que des e-sportifs professionnels qui appartiennent à Vitality. Et l'idée c'est de transformer du e-sportif amateur qui existait jusqu'à maintenant à optimiser, à performer, en tout cas optimiser leur performance via évidemment tous les facteurs qui participent à ça, c'est-à-dire on parle de nutrition, on parle d'hygiène de vie, on parle de préparation physique, on parle de préparation mentale pour évidemment faire monter d'un cran et aller chercher des titres mondiaux avec nos joueurs. Pro UFC. La bagarre. Comment t'as commencé tout ça? Ben moi... Parce que moi j'ai vu un truc sur toi. J'ai vu des vidéos et tout, je t'ai vu mettre des tomards au basket toi. Ouais, c'est ça, parce que j'ai commencé archi tardivement en fait le gaming, non je rigole. Non, j'ai commencé archi tardivement le MMA. Alors moi j'ai commencé par, quand j'étais jeune, j'étais footeux de ouf. Ok. J'étais archi footeux. Ensuite, je sais plus vers quel âge exactement, vers 14 ans, 15 ans, par fréquentation et tout. Et parce que le foot en fait, toi tu vas peut-être comprendre, tu t'occupes de jeunes des fois non, Ah, ça... oui. Et en fait, Donc, moi j'avais le potentiel au foot. Je faisais des détections, des trucs comme ça, mais j'avais pas mentalement, j'étais pas prêt. J'avais pas envie en fait j'avais pas compris que je pouvais en faire mon métier. Ou en tout cas j'en avais pas envie, j'en avais pas conscience, je sais pas exactement, j'avais pas envie. C'est ce que je dis, j'avais pas envie d'être adulte avant l'heure. Tu vois. Parce que je sais quand même, c'est quand même de la pression, c'est quand même des machins. Moi j'avais juste envie de jouer. Tu vois ce que je veux dire. Bref. Ce qui fait qu'à un moment donné, même je me suis détourné du foot pour le basket, par fréquentation des potes, tout ça, même lifestyle et tout, tu sais, j'étais dans le chat. Ça te ressemblait plus J'avais quoi. des ensembles de jogging, pots de pêche, machin. Comme moi. Les nappes, gros diamants comme ça. Ça c'est à cause des Iverson etc. Tu vois. Ouais, Et exactement. du coup j'étais là-dedans, donc directement basket à l'âge de 15-16 ans, machin, et direct aussi, boum, qualité physique et tout. Ça met des dunks, des machins, dès la première année, tout de suite on vient me chercher. Encore une fois, je fais le mec qui n'a pas envie. Tu vois, parce que j'en ai vraiment pas envie, je sais pas. Je leur dis c'est ma première année, laissez-moi tranquille, on verra après. Que non, les clubs formateurs, ils veulent te prendre tout de suite pour te faire. Bref. Je continue comme ça et au final je commence à vieillir, frère, on vient plus te chercher après. Et je viens sur Paris à l'âge de 20 ans je crois, je fais mon BTS. C'est comme ça que je suis venu sur Paris à la base, moi je suis vendéen, Ok. La Roche-sur-Yon. Et je viens sur Paris faire mes études et tout. Et je continue un peu le basket universitaire, playground, un client court, tout ça avec les mecs et tout. Bon niveau et tout, de ouf. Hein. Mais je continue pas le basket et à un moment donné je fais plus rien. Et dans mon BTS, il y a un mec qui lui faisait du sport de combat. Et c'est lui qui m'a dit viens essayer, tu fais rien, viens essayer. Et T'as c'est un beau quel qui t'a physique, proposé? etc. Comment il s'appelle? Et quel sport de Quel combat? sport? C'était la boxe thaïlandaise. Ok. Et donc à ce moment-là, j'avais 24 ans.
Ok. En tout cas, le moment où je décide de commencer à... Parce que le coach, il me dit, mais t'as déjà fait de la boxe? Comme tous les sports. T'as déjà fait? Mais t'as déjà fait? Non, jamais. Genre, visuellement, j'arrive bien et j'arrive à reproduire les choses, etc. Et à 24 ans, je commence la boxe thaïlandaise et au bout de 3 ans, on va dire que je gagne, on va dire, le meilleur combattant de Muay Thai poids lourd, Yacine Bouganem. Pour ceux qui vont regarder, ils connaissent un peu. Et au bout de 3 ans, je le gagne, quoi. Donc c'est assez drôle. Et derrière ça, tout de suite, je fais la rencontre de mon coach actuel, Fernand Lopez, par pur hasard aussi. À qui on passe un gros big up. Ouais, gros big Fernand up Lopez. Lopez. Et par pur hasard aussi, j'y vais à la base pour faire des sparring avec des lourds, parce que je savais qu'il y avait des lourds là-bas. Au final, il me dit, fais un peu, entraîne-toi MMA, on sait jamais. Juste comme ça, pour découvrir vraiment. Et je me prête à 2 entraînements, et derrière, il m'appelle, il me dit, ouais, je veux bosser avec toi. Je pense que dans 2 ans, tu iras à l'UFC. Donc moi, je me dis, ouais, il abuse, il me sauce. Ouais, il va sauce, tu saucer, vois. Il fait son rôle de manager, ou je sais pas quoi, là. Il me vend du rêve, dans 2 ans, t'es à l'UFC. Au final, après mon premier combat de MMA, ben, 1 an après, je faisais mon premier combat à l'UFC. Donc ça a été archi rapide. Et donc, ouais, moi j'avais un truc aussi qui plaisait visuellement. Et puis j'ai gagné mes combats. Donc, ce qui fait que très rapidement, l'UFC m'a donné ma chance. Donc, au bout de mon 2e combat, je crois. 7-0. Aujourd'hui 7-0, dernière victoire décembre dernier face à Junior Dos Santos, ancien champion et tout. Un bon cap de passé, et là j'ai un autre cap qui ça y est, je peux le dire, c'est annoncé le 13 mars face au numéro 3 mondial. Donc si je passe aussi ce cap là, derrière on est proche d'un vrai bail. On va faire quelques petits exercices. Ouais. On va faire les défis. Je suis chaud. Et puis, comme l'eau de consolation, Voilà, Cyril pourra aller manger. Ok. le bleu, Là, c'est- là, on peut dire qu'il y a. la variante, il y je a connais Mathieu déjà Bleu. vu que Mais après, on mon va cerveau faire est un peu connecté. mal sur le- Une couleur une main, une autre couleur l'autre main. On fait maintenant très simple. 2e, main droite bleue, Main droite bleue. main gauche rouge. Ouais, je savais déjà, bon j'étais préparé mentalement déjà depuis. Pas moi. Pas moi. J'avais annoncé à la caméra déjà. Donc là on y va à fond. Attends, bon, on va recommencer parce que là, je me suis mis la pression tout seul. La machine est Et en fait, il y a des reflets, de lumière. Je te jure que c'est vrai. Ah bah t'as là par contre. 17. Ah, dommage, la dernière. 16. La dernière, tu m'avais à rien du tout. Putain, dommage, j'ai gagné, frère. On est en fair play en plus. Donc le Genre- premier point, c'est pour Cyril. Il a gagné en étant fair play, je peux vraiment rien dire. Un prochain exercice qui demande évidemment de l'équilibre parce En qu'on vrai, est je préfère, connecté en directement avec son cerveau. Et sur son oreille interne aussi pour son équilibre général, hein, de la marche sur une jambe, etc. Donc là, on va utiliser aussi cette planche. Alors, sur ça tient relativement, Mieux, mais ouais. ça demande quand même de l'équilibre. Ah mais c'est mieux parce que là, ça... Ouais, sinon là, ça part et on pourrait se blesser. Donc l'idée va être simple, c'est que vous allez vous tester tous les deux pour la tenir. Et après, je vous laisse 3 essais. Je vais chronométrer le temps, vous restez sans toucher le sol, en équilibre sur la planche. Votre meilleur temps possible. Tu peux un peu, du coup, voilà. Il pétait la planche, là. Non. Oh là là. Oh là là, faut y aller doucement. Attends, mais il est où le truc? Il est là, il est mieux là. Bien joué. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, et puis c'est pour ça qu'il faut se laisser un petit peu. Ah ouais, putain, c'est... Ah, ouh, Alors, en fait, c'est vraiment dur. faut savoir que c'est l'information. Plus t'es relâché, mieux c'est aussi. Non, c'est- Tout participe, même t'es l'équilibre avec le haut du corps. C'est super dur. Ok, c'est méga super dur. Je pensais vraiment que c'était plus facile. C'est pour ça qu'il parle d'adaptation du cerveau. Avant que ton cerveau t'adapte, que l'info envoie assez... Hein, que là, en fait, ton cerveau, il réadapte ton corps et tout. Et ça fait ça tout seul. C'est trop dur. Ah, c'est archi dur. Ouais, c'est trop dur. 3, 2, 1... Ah, touché. Mal. Combien 3 secondes. 3,30. 3, 2, Mais tu vois, il essaie de s'immobiliser. 1, go.
Ah, dommage. Ah, 3-3. Non, c'est pas possible. Moi, je te jure. Ah là là. Je voulais aller à la dernière seconde, tu sais, j'ai pas voulu mettre le pied par terre. Je crois qu'elle va. Ah, il a pas voulu dire. Et non, il a pas voulu. Hey, 4 secondes, c'est bon. Oh, let's go. T'as passé la barre des 4. Let's go. Plus de 4 secondes. Let's go. T'as passé la barre des 4. Allez, bravo. Bravo. Alors, dernier défi, vous allez jouer en même temps. Donc là, ça va être un exercice où je vais vous demander, ça s'appelle le carré de 9. Donc vous voyez, vous avez le même carré à gauche et à droite, vous allez pouvoir rester devant votre carré. Moi, je vais vous donner un parcours à faire. Vous avez des chiffres, vous allez mémoriser le parcours. Vous ne regardez plus le parcours, vous allez devant et vous devez garder votre parcours en tête et le faire. Premièrement, vous allez juste additionner les chiffres. Hop, c'est parti. Alors attends, ok. Quoi? C'est atroce. C'est trop dur. Oh, c'est trop dur. J'ai envie de me retourner. Quoi? Seconde de pénalité. Le truc, je comprends. Non. What the fuck? Mais comment je peux faire ça, revenir là-haut? Et je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe. T'as 9 points, hein. Celui-ci il est pas dessiné, mais t'as 9 points. Ok, du coup. Non, mais je suis bête aussi. Ah oui, mais d'accord, ok. C'est bon, ok. Facile en fait. Très très facile. Ça fait tac, tac, tac. 43. Yeah, J'arrive pas à savoir à quel moment j'ai bugué. Alors regardez, on Je se sais pas à quel refait. moment j'ai bugué. On se refait. Tout à l'heure, On est j'étais 3, dessus, c'est ouf. 5, 8, plus Ouais, 9, c'est bon, 17, je l'avais, par contre, c'est bon. 21, 27, Ouais, il y a juste celui-là qu'on 27, 34, 42, 43. Ouais, moi c'était là, je me trompais. Wow. C'est quand j'ai additionné ces deux-là. Bravo, Cyril. C'était pas Merci tout à beaucoup, l'heure. coach. Brox. Merci beaucoup, beaucoup, coach. Bon, du coup, bah, Brox, vous avez le droit de manger là, non? T'as des récompenses? Et donc là, c'est la maman qui a fait ça. Alors là, c'est manger de la daronne. Moi, j'écoute. Hein. Ah ouais, fais-toi plaisir. Merci la maman. Merci maman. Ah, ouais. J'ai la diète la maman? Alors, j'ai toujours eu un petit souci avec la nourriture. C'est que ma daronne, elle cuisine super bien. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Je dis que c'est un problème parce que du coup, quand elle cuisine bien, comme a dit ma mère, au gabon bouche. Ça veut dire t'as une bonne bouche. Ça veut dire que maintenant t'es critique. Ça veut dire que quand tu as mangé, t'as un bon palais, t'as du mal à manger des choses moins bonnes, etc. Là, j'ai pris mon appart. Il y a 3 ans. Et moi, je cuisine pas du tout. Ah ouais, hein, pour le coup, tu cuisines pas. Du tout. Je préfère. Maman cuisine trop bien, ça sert à rien de faire à manger. tu C'est exactement ma mentalité. J'ai toujours dit. Pourquoi je vois. cuisinerais? Je vais pas faire à manger. Je vais faire un truc pas bon quand il y a quelqu'un qui fait des trucs extraordinaires. Je comprends. Et que ça dérange pas. Et tu vois, mon truc c'est cuisine, je fais la vaisselle. Comme ma soeur maintenant qui me manage depuis maintenant, là ça va être la 3e année. De base elle est diététicienne nutritionniste. Ah, c'est ça. Mais oui, c'est elle qui gère ça du coup. Ouais. Elle est arrivée, quand elle a débarqué chez moi dans ma vie, elle a vu ce que je mangeais, elle a dit non c'est pas possible. Tu pourras No way. Tu pourras pas être performant avec tous ces sucres qui ça. Et Moi, c'est pas bon. moi je comprends. Ouais mais c'est nous. Moi, je suis pas sucré, j'ai de la chance. C'est nous en vrai, quand tu fais du sport, tu le ressens de fou. Genre quand on fait du sport les gars et que vous mangez mal, je vous jure que vous le ressentez direct. Sauf que de moi-même, je sentais qu'avec mon alimentation c'était pas possible. Elle a confectionné une petite boisson de récupération et en fait j'avais repris le sport et quand je revenais en stream, après le sport, quand j'avais pas encore la boisson, j'étais explosé. Quand t'avais pas pris la boisson. Je faisais des streams de 2 heures et je leur disais les gars je crois que je vais couper. Hein. Elle m'a fait la boisson de récupération, tac, je mangeais du coup un bon plat de la daronne, tu vois un truc Bon plat, bon bonne pour boisson, récupérer, bon petit boisson. complément. Et là j'arrive en stream, je me dis, Je suis frais. mais j'ai la pêche, genre encore plus la pêche que quand je faisais le sport, etc. Je me dis, mais c'est quoi, je l'ai appelé directement, j'ai dit, hé la boisson là, Allez, douce. mais c'est un truc de fou. Et ce truc, en plus, elle est bonne. Et c'est là que j'ai vraiment compris que c'était l'alimentation c'était important de fou. Un sportif, c'est ça. Alimentation. Bon, t'as l'entraînement, bien sûr. T'as l'alimentation.
Bah, c'est ce qu'on appelle l'hygiène, de toute façon, c'est ça. Ouais, l'hygiène de vie, ouais. L'alimentation, le repos, donc au sommeil. Ça, c'est un message que j'envoie. Commencez à faire ça. Commencez juste et vous allez prendre goût, tout simplement. Vous allez prendre goût à ça. L'hygiène de vie, tu prends goût. Quand ça fait un moment que tu manges bien, que tu fais ton sport et tout, quand tu vas faire un truc qui s'apparente dégueulasse, tu vas pas kiffer. Tu vas dire, ah, je me sens mal. Juste même psychologiquement, en fait, tu vas te dire, waouh, c'est une dinguerie ce que j'ai fait et tout, je suis pas rien, mais tout, machin. Parce qu'en vrai, ça va, tu peux te permettre de temps en temps. Mais en fait, c'est ça, c'est installer cette petite routine qui fait qu'après, ça devient un automatisme. Et en plus, ça aide pour tout. Et ça aide pour tout, ça aide pour tes activités de tous les jours, mais ça aide aussi à ta santé quand tu seras plus vieux, tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. On va passer tout de suite au quiz pour évaluer quel genre de gamer Cyril est. Est-ce que t'es chaud? Il y aura 10 questions. Est-ce que t'es chaud? Ouais, je suis chaud, mais ça va être ridicule, frère. Mais non, t'inquiète. Quel est le nom du Call of Duty sorti en 2011? Modern Warfare 3, Black Ops 2, Ghost ou Infinite Warfare? Je pense que tu l'aurais pas eu. C'est dur d'avoir les années comme ça. Ghost. Et c'est La réponse est Modern Warfare, putain, je vais... Modern Warfare 3. Question numéro 2. Quel est le développeur de la licence FIFA? Blizzard, Infinity Ward, Konami, EA. Celui-là, je l'aurais eu direct. C'est facile. Celui-là, Mais comment tu veux que... C'est archi EA facile. Games. Ouais, c'est ouais. EA Games. EA Sport. EA. Sport, it's in the game. Exactement, c'est une bonne réponse. Quelle console est sortie le 22 novembre 2013? La Xbox One, la PS4, la Wii U ou la GameCube? Donc c'est pas la PS4. Si, c'est la PS4. Je sais pas. PS4. Enfin, moi je le sais parce qu'il y a la PS4. PS4. Ouais. Et c'est une bonne réponse, c'est eh bien la PS4 qui est sortie le 22 novembre 2013. À combien s'élève le coût de production de GTA V? Alors, 2 millions de dollars, 90 millions de dollars, 135 millions de Déjà, on dollars, parle de millions, frère. 265 millions de dollars. Ah, ça peut pas être 265, frère. Moi, je dirais 90, ouais, c'est raisonnable. On va pas dire 2 millions parce que voilà, 90. Et la réponse était 135 millions de dollars. Et c'est énorme. Ouais, pour un jeu comme GTA, c'est énorme. Question numéro 5. Comment se nomme le héros de Zelda? Mario, Hawk, Peach, Link. T'as vu Mario, j'espère? T'as vu Mario? Comment ça me nomme le Mario? Link. Ah là, Link. Bonne réponse. Faut pas abuser non plus. Quel est le jeu le plus joué au monde? League of Legends, Call of Duty, Battlefield ou Valorant? Le dernier, je connais même pas. Ouais, Call of Duty, mais juste parce que Call of Duty, Par amour du jeu. My God. Et c'est League of Legends. Qui sont les créateurs de la Xbox One? Apple, DICE, Microsoft ou Sony? Bah déjà, c'est pas Apple, c'est pas Sony. Ok. Ah, Microsoft, frère. Bonne réponse, Microsoft. Quel personnage est le plus rapide? Pac-Man, Rayman, Sonic ou Yoshi? Ah, c'est Sonic, ma gueule. Bonne réponse, Sonic. Avec quel jeu l'histoire du jeu vidéo a-t-elle commencé? Pac-Man, Tetris, Pong ou Mario? T'es triste, ma gueule. Et c'était Pong. Putain, c'est pas un pont. Je sais pas, C'est ça, frère. Ah oui, c'est ça, j'ai joué. Et j'ai joué et en plus... Fait sur les tout premiers. Ok. Sur quel jeu Vitality a remporté son premier triomphe? FIFA, CSGO, Call of Duty CSGO, c'est ou Rocket League? Counter-Strike. Counter-Strike, ouais. Counter-Strike. CSGO, ma gueule. Attends, je vois. Call of FIFA. Duty. T'as vu Counter-Strike? Si, non, oui, j'ai mis Counter-Strike. Alors, tu as eu EA, tu as eu PS4, tu as eu Link, tu as eu Microsoft, tu as eu Sonic. Sur 10, moyenne. sur 10, Sur 10, ah, c'est 5 sur sur 10, 10. c'est 10. 5 sur 10. Bon, on s'en sort bien pour un non-gamer. Je suis pas. Gamer, J'ai jamais eu de console quand j'étais petit, il faut savoir. La seule console que j'ai eue quand j'étais petit, c'était mon frère qui l'avait eue. C'était la Nintendo, frère. la MIF, on revient tout de suite, on se retrouve direct au V-Hive, à tout à l'heure. Peace. C'est une vidéo où là on va sur mon terrain. Au début on est sur mon terrain et dans la prochaine vidéo on ira sur le terrain de Cyril. Là on va lui montrer un peu comment on game sur Warzone. Donc on va lancer La bagarre. Y'a du monde, les gars, y'a du monde, les gars. Oh non. Putain, ma manette, Non. elle fait trop, frère. C'était 3 sur moi. Il y a trop de monde, mec. Je monte pas, Brookie, je te laisse dans la merde. Ils hein. m'ont fumé, Je vais revenir du glag, Putain, il a tapé super vite. Il est grave, lui, il est grave à la page, hein, il est grave là sur les réseaux. Ouais, il est présent sur les réseaux. Dites-moi, dès que l'hélicoptère il démarre, frère, j'ai gardé un. Y'a un mec sur toi? Y'a un mec qui sont tombés sur le toit, encore. Cyril fait qu'il vienne son goulag.
J'ai mis un truc de plaque ici. Ma gueule. Il est fou lui. Ils ont sauté, il en reste encore un au top. Il en reste encore un tout là-haut, mais sinon ils ont sauté. Vous voulez que je tombe dessus? Ah, je vais piquer leur hélicoptère, Il y en a Je deux. connais déjà. Dernier il est là-haut. Je vais piquer l'hélicoptère. Ils sont tous morts. Je peux acheter les classes si vous me passez votre argent. Ah, je blague même pas, vas-y on va rusher direct ma guide. Et ouais, je pense que c'est le meilleur moment que j'ai pu avoir, ouais. Bonne prestation et tout, c'était cool. Par contre les gars, je suis pas du tout en train de vous suivre, je suis un ouf. Moi je ramasse l'oseille les gars. J'en ai tué deux. Mais par contre il y en avait un qui était au sol. Je les ai tués là. Il y en a dans J'espère toi. qu'on a un moment... Il est là. Il va devoir venir. Eh Il y en a deux normalement. Je comprends pas ce qui se passe. Vas-y, je vais le terminer ce bâtard. Faut se barrer. Il y a un mec devant en voiture. On va aller sur le colis. On va aller sur le colis, je vais te donner des armes. Il y a un mec qui drop devant moi. Ah bon? Il est mort. Il y a un autre, il y a son pote qui drop aussi. Ok, là-bas, ok, j'avais pas capté. Tu vas aller chercher ou tu vas aller au larguer? Il y a des armes si tu veux Thomas, sur moi là. Il est mort. Il va passer à gauche derrière les lignes. Il est mort. ¿Cómo me tumba atrás de esa? Derrière mon frérot, je te radis, et on cavale. Oh, il y a tellement de monde. Bah t'es content Brookie, non? Bah ouais, carrément, j'en ai tué un. À la sortie. Ah, il m'a tué, il y en a qui m'a tué. Il saute à gauche, sur votre gauche. Il m'a tué au-dessus de vous, au-dessus de vous, au-dessus de vous, au-dessus de vous, derrière vous, dans le gaz, à côté de vous. Eh Cyril, let's go. Wesh. Il est dans la zone là, il y a pas mal de monde. Il est dans toi. Fume-le. Voilà, tu le finis. Parfait, recharge ton autre arme. Voilà. Recharge ton autre arme. Concentré, wesh. Il est devant toi. Si tu dois te battre, n'hésite pas, au top. Il y en a un au-dessus de toi là-haut, sur le toit. Sur le toit à ta gauche là. Attention, dommage. Tu l'avais vu Ouais. lui? Ah Tarba, putain. Tu vois, tac. Tu te rappelles les exercices tout à l'heure vision périphérique? Ouais, Vas-y, c'est comme ça on joue à bravo, Call of bravo, Duty. bravo. Bon les frérots, ce fut court mais intense. De tournage. Une journée. Quel genre de gamer es-tu avec Cyril Gann, le premier, il y en aura d'autres. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé, si vous avez pris beaucoup de plaisir, dites-lui ce que vous avez pensé. Et puis Si je suis un bon gamer ou pas? si tu c'est vois un ce que bon je veux dire. gamer, si c'est un bon gamer, ce que J'ai vous avez déjà, pensé je connais la de réponse. Cyril. De toute façon, je pense que c'est personne qui va dire Je non. connais déjà la réponse. Tiens, nous on t'offre Vitality, au nom de toute l'équipe Vitality et de la team BBB Iconic, c'est la team de Bros. On t'offre Des cadeaux à l'intérieur. avec des goodies, ouais. Ah, Il y a c'est des goodies gentil. dedans. Moi je savais pas, c'est gentil ça. Ça c'est gentil pour Des nous. goodies Vitality. C'est Bam bien. bam. Vas-y, nous aide. Et t'inquiète, je t'ai négocié des trucs pour négocier des trucs pour toute game. Merci Toute beaucoup. game sale. C'est le but que je progresse. En vrai de vrai, ça m'a donné vachement envie. Merci beaucoup. J'espère que t'as Merci passé un bon moment. J'ai kiffé T'as de ouf. Je t'ai montré mon monde. Il y aura une autre vidéo, je vous dis pas quand, où moi je m'aventurerai dans le monde de Cyril. Même si j'avais déjà commencé à mettre un pied, mais là vous inquiétez pas, il y aura des challenges. Cyril va morfler. Logique, regardez, on est vraiment pareil, genre on est vraiment même Gab, etc. Je pense que ça va. Il va morfler. À votre avis, est-ce que je vais relever le challenge dans le monde de Cyril? Dites-le moi dans les commentaires. On n'oublie pas les frérots, on lâche un like, on active la cloche, on commente, on partage. C'était Brookie Brooks avec Cyril. On vous laisse à la prochaine. À plus. Killer, East Coast filler, flow so cold, so chiller. Go get a coach and chiller.
Ooh, killer. East Coast villa. Flow so cold, so chillin'. Go get a coach and chillin'. I got a dollar.